Alors aujourd'hui, on va traduire la définition de limite avec les quantificateurs, qui est ici, donc la définition de limite de un égale L avec ces quantificateurs-là, on va la traduire sans valeur absolue. On va faire disparaître la valeur absolue de la définition, et on va voir comment le fait de bien manipuler un énoncé avec valeur absolue, donc savoir ce qu'il signifie, eh bien ça va nous permettre de bien comprendre cette phrase-là avec quantificateur, et de voir quelles conclusions annexes on peut en tirer. Avant de commencer, petit instant, non pas perd la morale, mais recommandation, je le fais en début de vidéo parce que ceux à qui ça va s'adresser, le mini-reproche que je vais faire à certaines personnes, c'est de commenter sur la vidéo avant d'avoir vu la vidéo en entier, ce qui fait que ils loupent la fin qui pourrait les éclairer, ou je peux tout simplement leur dire en commentaire, en fait, je le fais, ouais, t'as raison, mais je le fais en fin de vidéo. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde du tout. Là, en général c'est dit assez gentiment, voilà, on aurait pu faire ça aussi, pourquoi on fait pas ça, pourquoi nanana, pourquoi c'est... et du coup je me sens un peu nul juste de répondre, oui, t'as raison, mais je le fais en fin de vidéo. C'est pas du tout problématique, au contraire, pour l'algorithme, je pense que mettre des commentaires c'est cool, mais souvent, parfois quand j'ai des questions qui viennent plus tard sur les vidéos, je renvoie les gens aux autres commentaires. Déjà, normalement, et là je parle à une deuxième catégorie de personnes, quand vous avez une question précise, ayez le réflexe de regarder s'il y a un commentaire, d'autres n'ont pas posé la question. J'ai une vidéo là, qui revient à chaque fois, ça fait je sais pas combien d'années, 2 ans, 1 an et demi, je sais pas, truc avec des équadifs du second ordre, flemme de fou, et j'ai toujours des questions qui remontent, c'est la vidéo qui marche le mieux, le truc que je déteste le plus qui marche le mieux, et toujours, ah tiens, pourquoi t'as mis en second membre ça, alors qu'il y a plein de commentaires où une discussion en commentaire où j'ai déjà répondu à la question, donc prenez le temps, d'accord, vous allez perdre du temps, mais vous me demandez de perdre du temps aussi, donc commencez par perdre le vôtre, et si vous avez pas votre réponse, voilà, posez-moi la question, et je ne garantis pas une réponse rapide, plus la vidéo est ancienne, j'essaye de pas vous laisser, voilà, le truc, mais plus la vidéo est ancienne, et plus, voilà, il faut que je me remette dedans, pour pas vous répondre à côté, je me souviens pas des centaines de vidéos que j'ai faites, voilà. Voilà, donc petite mini-remarque, voilà, première mini-remarque, essayez de voir la vidéo en entier avant d'avoir un commentaire technique dessus, peut-être que vous pensez à une méthode que j'aborde à la fin, peut-être pas, mais au moins comme ça vous serez, vous commenterez en connaissance de cause. Et seconde remarque, avant de commenter une question potentielle sur une vidéo, surtout si elle a de l'ancienneté, vérifiez si en commentaire il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu la même question auxquelles on a répondu. Voilà. C'est parti. Donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe un epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à n epsilon implique que un moins L en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. J'ai mis inférieur ou égal, certains mettent inférieur strict, ça ne change rien à la définition. C'est une définition concordante. Je ne rentre pas dans le détail de ces définitions, si vite fait, allez, c'est pas grave. Pour tout epsilon strictement positif, c'est le même schéma. Alors, petite minute, voilà, après la minute perd la morale, la minute pub pour le cahier de vacances, ça va être, voilà, je vais traduire cette chose-là sans valeur absolue, et en tirer un résultat sympathique quant au fait que si un tend vers L, et si je prends un L' strictement inférieur à L, par exemple, un réel L' strictement inférieur à L, eh bien il y a forcément un rang à partir duquel tous les termes de un vont être strictement supérieurs à L'. Ça peut paraître parfaitement intuitif, mais ça vient de là, ça vient de cette définition qu'on va pouvoir, de savoir bien manipuler la définition, de voir ce qu'elle veut dire. Pareil, si j'ai un réel L seconde strictement supérieur à L, n'importe lequel, eh bien, si un tend vers L, eh bien, je sais qu'il existe un rang à partir duquel tous les termes de ma suite sont en dessous de L seconde et ne remontent plus du tout au-dessus de L seconde. Ok, donc cette définition, qu'est-ce qu'elle dit? Pour tout epsilon strictement positif, vous avez votre L là, vous avez votre suite qui converge vers L, on va prendre une suite qui converge vers L, tac, 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 fait ce qu'elle veut, elle a l'air de... Enfin, là vous avez les N, là vous avez les valeurs de un ici, tac, 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 les N, faut bien les mettre quand même, tac, tac, bon c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas j'espère, tac... J'aime pas les schémas. C'est important les schémas, oui je sais. Hop, voilà, la suite elle a l'air de machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le faisceau que vous m'imposez autour de L, aussi petit soit son rayon ça va être epsilon, eh bien il existe un rang, ici en l'occurrence n epsilon, mais il n'y en a pas qu'un seul, hein, mais il existe un rang à partir duquel tous les termes de ma suite vont rentrer à l'intérieur de ce faisceau et ne vont jamais en sortir. C'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, quelle que soit la taille du faisceau que vous m'imposez, quel que soit le rayon du faisceau que vous m'imposez, eh bien il existe un rang n epsilon, un entier n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tous les entiers n supérieurs ou égaux à lui, eh bien valeur absolue de un moins L est inférieure ou égale à epsilon. Autrement dit, la distance entre un et L, et ma limite, est inférieure ou égale à epsilon. Je me retrouve ici. Ça veut dire quoi ça? Voilà. Ça, je vous renvoie
Cette série a une cohérence. Je vous renvoie à la seconde, je crois, vidéo où il y avait, je crois que je l'avais appelé encadrements oubliés. Voilà, des encadrements utiles pour la valeur absolue. Dire que valeur absolue d'un nombre est inférieure ou égale à epsilon, ça veut exactement dire que ce nombre, en l'occurrence un moins L, est compris entre epsilon et moins epsilon. Ok. Ce qui veut exactement dire, enfin c'est une équivalence là, ce qui est équivalent à dire que, enfin ça c'est équivalent à dire ça, voilà, attention, je réécris pas tout ça comme ça, mais quelqu'un aurait pu réécrire le même énoncé du coup en mettant à la place de ça, ça. Ou alors, ce qui est équivalent à l'encadrement précédent, en rajoutant L de chaque côté, voilà, une opération qui me permet de passer de côté comme ça, qui conserve enfin, vous m'avez compris, en soustrayant un réel, ou en multipliant, en divisant par un réel strictement positif, une inégalité, je la conserve, mais c'est une équivalence, voilà. Pour un réel strictement négatif, voilà, je la change et c'est une équivalence aussi. Je change le sens de l'inégalité. Alors, là, je rajoute L de chaque côté, ça fait L moins epsilon, L plus epsilon. Ceci veut dire que UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Voilà. Donc là, si vous avez L ici, vous avez epsilon là qui est cette taille-là, enfin ce rayon-là. Là, vous avez L moins epsilon, là, vous avez L plus epsilon. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour dire qu'une suite UN tend vers L, il s'agit de dire que quel que soit le epsilon que vous m'imposez, strictement positif, aussi petit soit-il, les élèves parfois me demandent, mais il n'y a pas marqué aussi petit soit-il. Oui, mais vous me dites quel que soit epsilon strictement positif. Si vous voulez aussi grand soit-il, mais aussi petit soit-il, du moment qu'il est non nul, qu'il est strictement positif, vous pouvez imposer un faisceau de plus en plus restreint, il existera toujours un rang au-delà duquel, à partir duquel, eh bien, tous les termes de ma suite UN vont être entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ok. Ça, c'est sympa, comme si on comprend bien ce qui se passe avec la valeur absolue, si on comprend cet énoncé, on comprend qu'il y a ça. Ok, quel est l'intérêt notamment? Le fait de dire, ok, maintenant, en particulier, si vous me prenez un L' strictement inférieur à L, eh bien, je suis en mesure de vous garantir qu'il existe un rang à partir duquel tous les termes de ma suite vont être strictement supérieurs à L'. Pourquoi? Parce que il suffit que je prenne un epsilon assez petit pour que, à tes souhaits, pour que L' soit là. C'est pas moi qui décide où est L', mais par contre c'est moi qui décide de la taille de epsilon, de la valeur de epsilon. Donc en fait, si je je voudrais que L moins epsilon soit strictement supérieur à L', soit, et L moins epsilon c'est inférieur à L, quoi, du coup, UN, à partir d'un certain rang, il est entre L moins epsilon et L plus epsilon, donc si vous me garantissez qu'il est supérieur à L moins epsilon, en particulier il sera supérieur à L', eh bien ça veut juste dire que epsilon va être inférieur à L moins L', strictement inférieur à L moins L'. Ok? Vous avez juste besoin d'un epsilon qui est strictement inférieur à L moins L'. Vous allez prendre quoi par exemple? Prenons epsilon égale L moins L' sur 2. C'est un réel strictement... Ça c'est un réel strictement positif, hein, important. Je prends un réel strictement positif, comment prendre un autre réel qui est strictement inférieur à ce réel? On pourrait dire, attendez, on prend ce réel moins quelque chose, non, c'est un mauvais plan parce qu'on sait pas ce qu'il vaut, si vous me mettez moins 1, moins 0,1, moins machin, ça peut devenir négatif tout à coup. Non, non, je prends ce réel strictement positif, je le divise par 2, j'ai la garantie d'avoir un réel strictement inférieur à lui. Ok, mais alors pourquoi je me permets de prendre ce epsilon? Parce que la définition qu'on a, qui est que, enfin l'info qu'on a, qui est que UN converge vers L, tend vers L, c'est que quel que soit le epsilon strictement positif qu'on prend, et j'ai tout ça, c'est nickel. Donc je prends epsilon qui vaut ça, il existe un certain rang n epsilon, appartenant à grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N supérieur ou égal à n epsilon implique, eh bien, que, donc on a dit, UN, supérieur ou égal, pardon, à L moins epsilon. Ok, mais aussi supérieur ou égal à L plus epsilon, je suis d'accord. Inférieur ou égal, pardon, je me perds, à L plus epsilon. C'est vrai. Mais ce que je veux, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. En particulier, UN va être, comme on a dit, supérieur ou égal à L moins epsilon, et on a dit que le fait de prendre epsilon strictement inférieur à L moins L', ce qui est le cas ici, ça implique nécessairement que L' va être strictement inférieur à L moins epsilon. C'est nickel, ça. Donc il existe un rang à partir duquel il y a un n epsilon, tel que pour tout n appartenant à grand N, si n est supérieur ou égal à ce n epsilon, eh bien UN est strictement supérieur à L', strictement. Pourquoi strictement? Parce que là il y a une inégalité large, mais là une inégalité stricte. Si A est strictement plus petit que B, qui est plus petit ou égal à C, A il est strictement plus petit que C. Ok, donc il existe bien un rang à partir duquel UN va être strictement supérieur à n'importe quel nombre strictement inférieur à sa limite, si UN a une limite. De la même manière, on prouverait que si vous me prenez un nombre strictement supérieur, j'aurais peut-être pas dû les appeler L' et L seconde, tiens, j'aurais pu les appeler K, K' pour pas que vous... Il y a une notion de limite cachée ici, non, c'est pas des limites ici. Eh bien, pour n'importe quel réel strictement supérieur à ma limite finie, eh bien,
j'ai la garantie qu'il existe un rang à partir duquel je suis, tous les termes, quand je dis je, c'est tous les termes de ma suite, sont strictement inférieurs à ce réel L seconde. Voilà l'idée. Ça, je m'en sers dans le cahier de vacances DMPSI. Alors, pas de panique, enfin, je voudrais pas que des gens qui l'achètent se disent « Ah, mais je vais pas l'acheter pour que tu en dévoiles tous les secrets comme ça, gratuitement. » Non, non, ça fait partie de l'extrait gratuit à disposition, plus d'infos en lien en description. Ça fait partie d'un exercice, de l'exo 1 ou 2, je sais plus, où il y a une question intermédiaire qui nécessite ça pour pouvoir faire la suite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.